Bitcoin à 102 000 $, on est toujours sur des plus hauts historiques et pourtant l'euphorie est redescendue. On est aujourd'hui le dimanche 15 décembre 2024. On voit qu'on a quand même repris des couleurs. Il y a eu un petit crash sur les derniers jours, sur les dernières semaines, mais c'est normal. Certains appellent ça un crash, moi j'appelle ça juste une correction et c'est normal d'avoir ce genre de mouvement sur le Bitcoin. Il suffit de regarder sur les 7 jours. Voilà, on a eu une légère correction, mais en fait, on est toujours repassé au-delà des 100 000 $. Donc, c'est méga intéressant. Il faut savoir que l'ATH est à 103 500 $. Maintenant, on est à 102 000, c'est quasiment l'ATH. Est-ce qu'on va pouvoir breaker cette ATH à la hausse? C'est possible. Maintenant, est-ce que ça arrivera dans la semaine, dans le mois, dans les 3 mois à venir? J'en sais rien. Et j'ai d'ailleurs très peu d'informations pour prédire en fait ce genre de choses. Par contre, là où c'est intéressant de regarder, c'est le Crypto Fear and Greed. Le Crypto Fear and Greed, il est redescendu un petit peu. Si on regarde sur les 30 derniers jours, par exemple, sur les 30 derniers jours, on voit qu'on est quand même globalement en train de descendre un petit peu. On était des fois sur des indices à 87, là on est à 77. Donc on est moins dans l'extrême euphorie, dans l'extrême cupidité qu'il y a quelques jours. Donc évidemment, quand on atteint les 100 000 $, waouh, c'est la folie, c'est très bien. Et en fait, quand on stagne un petit peu, tout le monde se dit, bon, mais en fait, alors que globalement, c'est ouf ce qui se passe. Il faut quand même prendre un peu de recul et se dire, vraiment, là, 100 000 $, c'est des prix que, déjà qu'on n'a jamais vu. Ça nous montre à une capitalisation de 2000 milliards de dollars, pardon. On est à 2000 milliards de dollars qui sont sur le Bitcoin. Et ensuite, la capitalisation totale du marché des crypto-monnaies, 3600 milliards de dollars. Et donc, c'est toujours important de regarder cette Bitcoin dominance qui est à 55%, qui a du mal à baisser. Bon, qui a baissé un petit peu ces dernières semaines. On est passé de 60% à 55%. Si on a un rebond de Bitcoin et un dépassement de l'ATH, par exemple, on va aux 105, 110 000 $, potentiellement la Bitcoin dominance va repartir, mais peut-être qu'à moyen terme, elle peut rechuter. Et c'est lorsque l'on aura, je vous le rappelle, une grosse chute de la Bitcoin dominance que l'ensemble des altcoins, l'ensemble, pas tous les altcoins, mais que le marché des altcoins va pouvoir potentiellement exploser. Car je le rappelle, la capitalisation est plus faible, donc la volatilité est plus importante, et donc on peut faire des multiples plus intéressants. Maintenant, ce qu'on attend, c'est de voir un réveil sur l'Ether, parce que l'Ether, globalement, c'est quand même un actif qui sous-performe beaucoup d'autres actifs, même si on commence à avoir un réveil au niveau des ETF sur l'Ethereum. Il faut rappeler quand même que c'est la deuxième crypto-monnaie du marché, et c'est une crypto-monnaie qui a des ETF. Et donc, c'est très conséquent en fait. Ça veut dire que les institutionnels peuvent passer par la finance traditionnelle, acheter des ETF chez BlackRock, chez Fidelity, etc. pour investir directement dans l'Ether au niveau du spot. Ce ne sont pas des produits dérivés. Donc, c'est colossal, mais on a un réveil tout doux. Là, on voit qu'on a eu 273 millions, 100 millions, 300 millions, 149 millions qui sont rentrés sur le marché. Mais on voit que quand même depuis plusieurs mois, les volumes, ils étaient plutôt négatifs, enfin, c'est-à-dire les inflows, c'était plutôt des outflows, c'est-à-dire de l'argent qui sortait des ETF. Là, on voit quand même que depuis mi-novembre, on a quand même un réveil au niveau de l'argent qui rentre dans les ETF sur l'Ether. Voilà, sur le Bitcoin, c'est toujours très intéressant. Globalement, on a chaque jour voilà, des 400 millions, 500 millions, 200 millions, 400 millions qui rentrent sur les ETF et on a très peu de sorties. Voilà, la dernière sortie qu'on a eue, en gros, c'est le 26 novembre. Il y avait 120 millions qui étaient sortis des ETF. Mais globalement, c'est ouf. Voilà, c'est clairement ouf. Et on voit par contre que là, depuis que les ETF ont été émis en janvier 2024, on a des inflows qui sont positifs et qui montent, qui montent, qui montent. Voilà, le plus gros ETF, évidemment, c'est IBIT, donc de BlackRock. C'est représenté ici en noir, mais on a quand même Fidelity, voilà, ARK Invest, Invesco et tout, qui ont d'autres ETF. Voilà. Attention, il y a peut-être d'autres ETF qui arriveront sur le Bitcoin, sur l'Ether, mais il y a aussi, et ça ce serait une énorme bonne nouvelle, si on a des ETF sur d'autres crypto-monnaies, par exemple un ETF sur XRP, un ETF sur Solana, why not un ETF sur le Dogecoin, pourquoi pas. Mais alors ça, je pense pas que ça arrivera cette année, mais un jour, peut-être, ça pourrait arriver, et encore une fois, à voir si ça aurait le même effet que ce qu'on a eu avec le Bitcoin. Ensuite, les 12 prédictions de 21 Shares, donc qui est, voilà, c'est un institutionnel en gros, qui prédit quand même des choses qui sont plutôt positives. Il faut faire attention avec ce bruit, avec tout ce genre de news qui sont très positives, mais en période de bull run, on ne peut pas s'empêcher de voir que le positif. Et évidemment, il se passe beaucoup de choses. Donc, selon eux, un nouveau pays adoptera le Bitcoin comme actif de réserve stratégique en 2025.
Ça pourrait être des nations comme l'Argentine, qui en proie à une crise économique chronique, parce que eux, ils ont vraiment une inflation qui est très conséquente, même si depuis un changement de gouvernement, ça tend à se réduire. Ça pourrait être des pays comme la Russie, qui pourraient adopter cette direction. Voilà, et ça pourrait être aussi les États-Unis. Et là, si c'est les États-Unis, c'est colossal. Si jamais Donald Trump décide de mettre du Bitcoin dans les réserves de l'État, alors là, je pense qu'il y a beaucoup de pays qui vont suivre, et c'est pas un nouveau pays qui adoptera le Bitcoin, c'est des nouveaux pays qui adopteront cela. Après, attention, ça reste comme actif de réserve et ça reste pas comme monnaie légale comme ça l'est au Salvador. Pour l'instant, il n'y a que le Salvador qui a fait ça. Il y a peut-être d'autres pays, mais bon, c'est très peu en termes de volume. Mais voilà. Ensuite, les Layer 2 sur Bitcoin qui décupleront leur total value locked global. Donc les Layer 2, c'est donc une blockchain qui permet de décharger la blockchain principale. Et il faut que je m'y intéresse un petit peu parce que sur Bitcoin, moi j'avoue que je ne me suis pas forcément intéressé à Lightning Network, etc. Mais très intéressant. La renaissance des revenus sur l'Ether. Potentiellement, on pourrait donc avoir un réveil de la blockchain d'Ethereum. L'essor des cryptos donc chez les institutionnels, Solana qui atteindrait un nouveau sommet historique en termes de total value locked. Ça ne veut pas dire que le prix de Solana va forcément monter, mais c'est l'écosystème et tout l'argent qui est bloqué dans cette blockchain qui pourrait donc augmenter. Les Layer 1 qui simuleront donc la prochaine génération de smart contracts, un âge d'or pour la DeFi, l'intégration des stablecoins dans les secteurs traditionnels, la tokenisation des actifs réels, donc les Real World Assets, qui est une narrative très très intéressante, tout comme la narrative de l'intelligence artificielle. Voilà, on va peut-être pas tout lire, vous pouvez aller voir l'article tout simplement sur Cryptost et on va enchaîner avec les news sur Twitter. MicroStrategy qui a intégré le Nasdaq 100. Donc très très intéressant parce que ça amène forcément plus de liquidité sur l'entreprise et ça amène donc forcément peut-être MicroStrategy vont encore lever de la dette pour encore acheter du Bitcoin, etc. Alors soit c'est un cercle vicieux, soit c'est un cercle vertueux. Pour l'instant c'est plutôt un cercle vertueux, mais à voir, à suivre de très près comment ça évolue. On sort un petit peu des cryptos, l'évolution du dividende de Hermès. Il faut savoir que quand on n'investit pas uniquement dans une seule classe d'actifs. Pour moi, c'est très important de se diversifier. Et donc, j'ai aussi des actions Hermès. Enfin, je vais vous dire très honnêtement, j'ai une action Hermès parce que l'action est à plus de 2000 euros. Mais c'est pour moi un actif qui est intéressant. Les valeurs du luxe sont intéressantes. LVMH, c'est la même chose. Mais voilà, il faut voir l'évolution aussi du dividende. 2,7 euros en 2014, 13 euros en 2024, donc 400% d'augmentation sur 10 ans, sans compter la performance de 726% sur ces 10 années. Donc voilà un dividende qui est, une action à dividende qui est intéressante. Si ça vous intéresse un petit peu, on pourra en reparler. AAV qui atteint un nouveau sommet, un nouveau record en termes de total value locked, et donc on est au-dessus des 22 milliards. Il faut regarder un petit peu la capitalisation de AAV. Alors où est-ce qu'on est en termes, voilà, on est 28e en termes de classement et on est capitalisé à près de 5 milliards de dollars. Il faut regarder un petit peu l'évolution du prix. Voilà, sur le mois, on prend 118%, sur l'année, on prend 222%. C'est un écosystème qui a un petit peu souffert pendant le bear market. C'était un petit peu l'hiver nucléaire sur la DeFi, etc. Mais aujourd'hui, c'est l'un des protocoles qui a le plus de TVL, donc de Total Value Locked. J'utilise très peu la DeFi, mais en gros, c'est la finance décentralisée. Donc, tu vas pouvoir faire beaucoup de choses comme dans le monde de la finance, mais de façon décentralisée. Et AAV, c'est l'un des plus gros écosystèmes, voilà. Et tu peux investir donc sur le token de AAV via différentes plateformes comme Binance, comme Bybit, comme Coinbase, Bitget. Attention, Bybit, Bitget, tout ça, c'est des plateformes qui sont sur la liste noire de l'AMF. Ça ne veut pas dire que c'est des plateformes ultra risquées, mais c'est déconseillé. Et d'ailleurs, je crois que si tu es français, Bybit, tu ne peux plus investir dessus. Voilà. En tout cas, moi, j'ai sorti mes fonds de Bybit. Et de manière générale, ne laissez pas vos fonds sur les plateformes d'échange centralisées quand vous commencez à en avoir de façon conséquente. Ensuite, la BCE qui réduit donc ses taux pour atteindre les 3%, donc les taux d'intérêt. Grayscale qui annonce le lancement de trust dédié à Optimism et à Lido. Bon, voilà, je ne vais pas développer là-dessus parce que c'est pas forcément quelque chose que je maîtrise très bien. BlackRock qui déclare qu'allouer jusqu'à 2% de son portefeuille en Bitcoin, c'est très raisonnable. C'est pas bête en fait d'allouer une partie de son portefeuille à l'or. Et aujourd'hui, c'est pas bête d'allouer une partie de son portefeuille à l'or numérique qui est donc le Bitcoin. Et quand BlackRock dit des choses comme ça, potentiellement, c'est très intéressant. Et il faut savoir aussi que le patron de la Fed, donc la banque, c'est comme la BCE c'est la Banque Centrale Européenne, la Fed c'est la Banque Centrale Américaine, et donc Jérôme Powell a dit aussi que le Bitcoin c'était pas une concurrence au dollar, mais c'était une concurrence à l'or, un actif qui était concurrent à l'or, et donc il compare vraiment le Bitcoin à l'or comme une réserve de valeur, comme l'or numérique.
Donc, méga intéressant. Et ensuite, un conseiller municipal de Vancouver adopte une motion visant à devenir une ville favorable au Bitcoin. À voir ce qui se passe. Est-ce que c'est au niveau du mining? Est-ce que c'est au niveau des processus de paiement? Est-ce que c'est au niveau de la fiscalité? Est-ce que, bon, on ne sait pas. En tout cas, c'est quand même des news qui sont intéressantes. Ça, c'est un indicateur très important à suivre. Le rang des téléchargements de Coinbase sur l'App Store américain, tout simplement pour voir un petit peu si c'est en train d'exploser ou alors si c'est en train de stagner ou s'il y a un désintérêt complet. Et là, on voit qu'on est 81e en termes de téléchargement d'applications les plus téléchargées et 7e en termes d'applications sur la finance. Globalement, quand on a touché les 100 000 $, on était beaucoup plus haut. On était on était deuxième, je crois, sur les applications de finance et on était très très haut en termes d'applications globales. Et je pense que vraiment, quand on est sur un Coinbase qui est l'application la plus téléchargée aux États-Unis, je pense qu'on approche d'un top de marché. C'est du moins un des indicateurs à suivre. Donc, MicroStrategic a rejoint le Nasdaq et voilà. Donc, ça devrait attirer de la liquidité sur les fonds passifs indexés sur cet indice, donc le Nasdaq 100, qui regroupe essentiellement des valeurs de la tech. Voilà, là j'ai une question pour vous, tout simplement, pour ceux qui maîtrisent un petit peu. Pourquoi sur CryptoRank, la Bitcoin dominance est à 52%, alors que sur CoinMarketCap, la Bitcoin dominance est à quasiment 56%? C'est une question ouverte, j'ai pas forcément la réponse. J'ai pas réussi à trouver cette réponse et ça m'intéresse. Voilà. On va finir avec 2-3 actus encore. Binance qui reste la plateforme d'échange numéro 1 en crypto avec 22 milliards d'entrées en 2024. C'est aujourd'hui la plateforme sur laquelle sont présents de plus en plus d'investisseurs. Et c'est peut-être pas la plateforme que je recommande pour débuter parce que c'est parfois un peu complexe. Il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de fonctionnalités, il y a beaucoup de crypto, etc. Donc c'est pas plus mal de passer comme une plateforme comme Swissborg, etc. qui est vraiment adaptée aux débutants pour commencer. Oui, les prix sont un peu plus élevés, mais tu payes le prix de cette tranquillité, c'est ce que j'ai tendance à dire. Tu as tous les frais, tu tous les liens en description et les codes de réduction pour réduire tes frais. Par exemple, sur Binance, le code il te permet de réduire les frais. Sur Swissborg, le code il te permet d'avoir jusqu'à 100 € de prime d'ouverture. Donc c'est intéressant. En attendant, Binance, ça reste la plateforme la plus intéressante. Enfin, la plateforme, pas la plus intéressante, pardon, mais la plus utilisée. Ensuite, une deuxième question ouverte pour vous, et j'espère que ceux qui regardent la vidéo jusqu'au bout prendront le temps de répondre en commentaire. Est-ce que vous avez des moyens de voir les unlocks sur Solana? Parce que sur Tokenomics, j'ai du mal à les voir. En fait, c'est pas un site que j'utilise grandement. Je sais qu'il y a des unlocks qui vont arriver l'année prochaine sur Solana, qui vont être assez conséquents, je crois, au mois de mars ou quelque chose comme ça. Mais j'aimerais savoir exactement comment, et je sais pas si c'est faisable avec la version gratuite. Donc, n'hésitez pas à me partager tout ça en commentaire. Et on va finir donc la réserve stratégique américaine, une bombe à retardement. Est-ce que voilà, c'est peut-être une news qui est pricée à la hausse? Cynthia Lummis, donc, qui vise à adopter une réserve stratégique de Bitcoin équivalent à 5% de l'offre mondiale, a déclenché donc de vives discussions. Est-ce que c'est tout le marché qui attend ça, que les États-Unis investissent sur le Bitcoin? Et si jamais ils ne le font pas, ça pourrait être mal perçu par le marché et donc redescendre, avoir une grosse correction? Ou est-ce que ça va vraiment se passer? Et là, ça peut encore propulser le Bitcoin encore beaucoup plus haut. Voilà. Et dernière chose, on va parler du RSI. On a un RSI à 65 actuellement. On va regarder un petit peu 68 en weekly. On va regarder, on voit que quand on est sur des tops de RSI, par exemple ici, quand on est sur un RSI qui touche les 70-80, on est généralement sur un top de marché. Alors attention, ça n'arrive pas tout le temps. Là, par exemple, on n'a pas eu un RSI qui est monté aussi haut que précédemment. Mais encore une fois, quand on voit qu'on a une augmentation drastique du RSI, c'est peut-être un moment où on est sur un top de marché. Là, on voit qu'on est quand même relativement haut, mais peut-être qu'on peut aller chercher encore un peu plus haut. Voilà, si vous avez des questions, ça se passe en commentaire. Les news sur le marché sont bonnes, mais prenez des précautions, prenez des profits si vous avez généré des gains qui sont importants, si c'est des sommes qui peuvent vous changer la vie, qui changent votre portefeuille, etc. N'hésitez pas à prendre des profits, ne soyez pas trop gourmand. Et sinon, vous pouvez me rejoindre sur les différents réseaux sociaux. N'hésitez pas à passer en description, vous avez tous les codes qu'il vous faut pour réduire vos frais sur les différentes plateformes ou avoir des primes à l'ouverture. C'est toujours cool en fait quand on démarre un bull run de se dire ok, là j'ai ouvert un compte sur Swissborg, j'ai chopé 60 balles et du coup ça peut me permettre de les transformer en 2, 3, 4 fois plus si je les investis correctement. Donc n'hésitez pas à aller choper tout ça. À très bientôt et ciao!